Bon matin, bon matin tout le monde, bon matin la réserve de l'Éternel. J'espère que vous avez passé une très bonne nuit avec le Seigneur et que vous allez être réveillés dans la joie et dans la paix du Seigneur, ou vous êtes réveillés dans la joie et dans la paix du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 5e jour de la semaine et nous voulons remercier le Seigneur pour la semaine qui nous a permis de passer, pour les révélations qu'il nous permet d'avoir, pour sa présence qu'il nous donne à chaque jour. Malgré certaines fois, on n'est pas conscient, mais il est là toujours pour nous protéger, toujours pour nous instruire, toujours pour nous guider vers lui-même. Et nous remercions le Seigneur pour cela. J'ai à cœur de partager quelque chose avec vous concernant les symboles. Vous savez, chaque religion sur cette terre est représentée par un symbole. Et des religions, il y en a énormément. Il y en a énormément de religions dans ce monde. Et pendant que j'étais en train de regarder les symboles, j'ai déjà envoyé ces symboles-là justement sur le groupe, dans le WhatsApp du groupe, pour que vous puissiez vous-même avoir, pour que vous ayez vous-même un regard justement sur ces symboles-là. Ça représente toutes les religions du monde. Et il y en a des pages et des pages. Vous ne pouvez pas imaginer. Et là, je me suis posé la question. Ces symboles-là représentent quelque chose. Ces symboles représentent les religions. Donc, quiconque voit ces symboles automatiquement identifie quelqu'un à une religion. Donc, si par exemple on vous voit avec une croix, on va vous identifier comme un chrétien. Les personnes qui voient le symbole d'une demi-lune et d'une étoile, bon, on va savoir que c'est un musulman. Ou du moins, si on voit un bâtiment avec une croix, on va dire que c'est un chrétien. Si on voit un chandelier à 7 têtes, on va dire, mais c'est quelqu'un qui suit la religion du judaïsme. Donc, chaque religion a un symbole. Et des religions, il y en a énormément. Je ne pourrais même pas vous nommer toutes les religions qui existent présentement dans ce monde. Mais ce que le Seigneur me permet de constater, c'est que aucune de ces religions le représente. Et d'autant plus, il n'a jamais voulu être représenté par aucun autre symbole. Aucun symbole. D'ailleurs, lorsque on fait un coup d'œil dans le livre de l'Exode 20, verset 4, le Seigneur était très explicite lorsqu'il a dit au peuple Israël. Donc, il parle au peuple Israël. Souvent, les gens vont prendre cet argument pour dire, écoutez, Dieu s'adressait au peuple Israël. Donc, comme certaines personnes pensent toujours, mais c'est un Dieu local, c'est-à-dire c'est le Dieu d'Israël, c'est tout. Sauf que le Dieu d'Israël se révèle aussi être le Dieu du monde. Le Dieu d'Israël se révèle être aussi le créateur du monde. Le Dieu d'Israël se révèle à être aussi le Dieu tout-puissant. Donc ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais c'est aussi le Dieu du monde, c'est-à-dire le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Alors, dans Exode 20, le verset 4, il est dit « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux les plus bas que la terre. » Et dans Lévitique 26, le verset 1, il est dit encore, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures
pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Pendant que je méditais sur ce passage et que j'ai compris que le système d'aujourd'hui qui est construit à travers les religions, c'est un système représentatif, exactement ce que Dieu ne voulait pas qu'on fasse. Alors, dans ce cas, comment représenter Dieu? Comment, dans ces panoplies de religion, ces panoplies de croyances, comment représenter Dieu? Et c'est ce que l'Esprit de Dieu me permettait de comprendre ce matin. Eh bien, la représentation de Dieu, c'est vous. C'est nous. C'est vous, c'est moi. C'est nous qui sommes la représentation de Dieu. Et Jésus avait affronté justement cette situation avec la femme samaritaine lorsqu'elle est venue puiser de l'eau et qu'elle commence à parler avec Jésus. Il lui disait que posait certaines questions en ce qui a trait à où est-ce qu'on doit aller adorer. Le Seigneur Jésus disait ceci: le temps viendra et il est déjà venu où est-ce que ceux qui vont adorer le Père le fera en esprit et en vérité. Ce sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Ce sera en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, les gens représentent leur religion par des symboles. Mais la parole de Dieu nous fait comprendre que le véritable symbole, c'est notre vie. Le véritable symbole, c'est la manifestation de l'Esprit dans notre vie. Il ne peut y avoir de symbole aussi fort que cela. Alors c'est l'une des raisons pour laquelle que Dieu n'est dans aucune religion. Je répète, Dieu ne se trouve dans aucune religion. Le christianisme, c'est une religion. Mais Christ n'est pas venu établir ce qu'on appelle le christianisme. C'est la construction de Rome et qui a été nationalisée et internationalisée par la suite. Nationalisée d'abord par Constantin et internationalisée par Rome, l'Église catholique. Donc comprenez bien ceci. Aujourd'hui, on se trouve dans un temps où est-ce que tout le monde, la Bible est partout. Presque partout. La Bible est le livre qui est accessible partout. Et aujourd'hui, on est capable de télécharger ce livre justement sur nos applications, etc. Mais comprenez bien ceci. Le Seigneur disait aux disciples, « Mes paroles sont esprit et vie. » La Bible, en tant que livre, ne sera qu'un livre de principes, ne sera qu'un livre tout simplement de bonne valeur, sans l'esprit. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir la Bible, mais c'est le fait d'avoir l'esprit qui te permet de comprendre cette parole. Car ayant la Bible, sans l'esprit, vous n'avez absolument rien. Les religions, c'est comme une personne possédant une belle voiture, un BMW, un Rolls-Royce, une Mercedes. Quand les gens vous voient avec cette voiture, waouh, les gens vous trouvent vraiment, waouh, c'est extraordinaire. Tout ce que ça représente. Mais par conséquent, ils vous voient assis dans la voiture, sur place, mais vous ne pouvez pas avancer. Tout ce dont vous dites, c'est de venir voir la voiture. Venez voir la voiture. Regardez à l'intérieur. Justement, les sièges sont faits en cuir et toute la beauté, justement, de cette voiture-là. Mais par conséquent, il n'avance pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'essence. Vous n'avez pas d'essence. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens, quand ils vont vraiment rentrer dans cette voiture,
Ils vont voir, waouh, ils vont être impressionnés par la beauté de cette voiture-là. Mais une fois été impressionnés ou habitués, ils vont la laisser. Pourquoi? Parce qu'elle n'avance pas. Car la voiture est faite pour avancer. Mais si vous faites d'elle une station, c'est-à-dire qu'elle est stationnée et qu'elle n'avance pas, dans ce cas, la voiture n'a aucune utilité. Parce qu'elle est faite avant toute chose pour avancer, pour vous amener dans des endroits que vous voulez aller. Donc, si elle n'est pas en mesure de pouvoir bouger, ben, ça ne sert à rien. Alors, les religions sont comme ça exactement. Ce sont des choses qui ont des préceptes humains, des traditions humaines, qui ont de très belles, je dirais, de très belles valeurs certaines fois. Ça a de très belles valeurs. Mais ça ne vous amène nulle part. Ça ne vous change pas vraiment. Ça change la forme, mais le fond reste pareil. C'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré la présence de ces religions, malgré justement la présence de ce livre, la Bible, normalement, plus que la parole est justement propagée, plus le changement aurait dû être palpable. Mais c'est le contraire qu'on voit. On voit plutôt qu'il y a une dégénération, une dégradation justement. Pourquoi? Tandis que on est dans, je dirais, le siècle, on est dans la génération où est-ce que, écoutez, à chaque ville, vous trouvez une église, ce qui n'était pas forcément dans le temps des disciples. Les disciples implantaient justement des assemblées dans les endroits où est-ce qu'ils allaient. Et les maintenait à travers les lettres qu'on trouve, qui composent justement ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors, il n'y avait pas vraiment forcément des églises, et d'autant plus, s'il y avait une église, et quand on parle d'une église, on parle des assemblées, et certaines fois, c'était des fois soit une assemblée ou plusieurs assemblées, mais toujours dans le même esprit d'amour, toujours. Ils n'avaient pas des noms différents, comme lorsque vous lisez la Bible, et que vous lisez par exemple Paul qui écrit aux Thessaloniciens, le Thessalos était une ville, et c'est une ville justement qui avait peut-être plusieurs assemblées. Fait que ces assemblées justement étaient connectés, interconnectés entre eux. C'est-à-dire les gens qui étaient plus proches d'une assemblée allaient dans cette assemblée-là, les autres qui étaient un peu plus éloignés dans la ville allaient dans une autre assemblée. Mais c'était la même assemblée, de sorte que les lettres de Paul circulaient à travers les mêmes assemblées. Paul, quand il visitait, s'il y avait plusieurs assemblées dans la ville, eh bien, il visitait ces assemblées-là et les exhortait justement à vivre ensemble. La même chose aussi pour Galate, la même chose aussi pour Rome. Probablement à Rome, il y avait plusieurs assemblées, où il y avait une seule assemblée. Mais par conséquent, tous vivaient toujours dans cette unité, dirais-je. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas des noms différents. Mais aujourd'hui, vous vous trouvez dans une ville où est-ce qu'il y a plusieurs assemblées. Hein? À Montréal seulement, il y en a, mon Dieu, on ne peut pas même compter justement le nombre d'assemblées qui existent avec des noms différents. Mais par conséquent, combien prônent vraiment les valeurs de l'esprit? Combien prônent vraiment l'unité de l'esprit? Combien prônent vraiment la volonté de Dieu en tant que telle? Donc, mes frères et sœurs, Dieu ne se trouve pas dans aucune religion. Le christianisme n'est pas une religion établie par le Seigneur. Le christianisme n'est pas une religion établie par le Seigneur. C'est un précepte humain, c'est une tradition humaine, c'est une religion établie par Rome. Les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens. Les disciples ne se sont jamais appelés chrétiens. C'est l'observation des gens autour d'eux-mêmes qui leur regardaient
dans la vie qu'il menait. Et que cette vie, justement, était la vie que le Seigneur lui-même menait. Il vivait exactement comme le Seigneur. Ou du moins, j'aimerais dire qu'il s'efforçait à vivre comme le Seigneur. Et quand on les observait vivre comme leur maître, on les a appelés, surnommés chrétiens, qui signifie petit Christ. Ah, voici cela. Ce sont des petits Christ. Il y avait le grand Christ et il y a ces petits qui le suivent. Alors, c'est exactement cela. Aujourd'hui, on n'a besoin d'aucune forme de représentation de Dieu. Dieu ne veut aucune forme de représentation que seulement une vie transformée. C'est notre vie, c'est notre marche qui est le symbole dans ce monde. Parmi les panoplies de religions qui existent, l'enfant de Dieu, la réserve de l'Éternel, c'est sa vie qui est son symbole. C'est sa vie qui représente le symbole de ce Dieu. C'est sa vie qui est la vie d'un ambassadeur de ce Dieu. Donc, quand le monde va sortir leur symbole, que ce soit le christianisme qui sort sa croix, etc. Mais l'enfant de Dieu n'a aucun symbole sinon la transformation de sa vie, la relation qu'il a avec Dieu qui est reflétée à travers la vie qu'il est en train de mener. Donc, souvenez-vous de ceci. Le Seigneur n'est représenté par aucune autre façon que votre vie, votre façon de vivre. Et notre prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse nous aider justement à le ressembler dans ce sens. Et que notre vie reflète la personne qu'il est, en dépit des circonstances de la vie, en dépit de ce que le monde peut dire, mais que notre vie reflète ce qu'il est. C'est notre prière ce matin. Seigneur Dieu, tu es tout pour nous. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas te représenter autrement qu'à travers la vie que tu veux qu'on mène. Et nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que ton esprit est la clé qui nous permet de mener cette vie. Nous avons la Bible. Plusieurs assemblées possèdent la Bible. Plusieurs prédicateurs prêchent. Mais Seigneur Dieu, nous savons que seulement ton esprit libère. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous te demandons que ce livre ne soit pas seulement des lettres mortes. Mais Seigneur Dieu, que ton esprit permet à notre esprit de saisir l'essence de ta parole et que nous puissions pratiquer cette parole dans la vie de tous les jours et que nous puissions te ressembler, être dignes de toi. Aide-nous à nous détacher de toute forme de religion, telle qu'elle puisse être, et que nous puissions nous attacher à toi à travers ton esprit. Et que la vie que nous menons soit une vie qui est exemplaire, parce qu'elle est transformée par ton esprit. Aide-nous ainsi. Nous t'en prions. Au nom de Yeshua, ton Fils. Amen. Amen. Bonne journée à tous. Que Dieu vous bénisse.